Alors, pour éviter que notre fichier route devienne trop volumineux, je vous propose donc de déporter ce code à l'intérieur d'un contrôleur. C'est sympa, Adonis nous a proposé donc un outil qui est assez simple pour créer un contrôleur. Il nous faut faire un node ice make et le make, vous précisez que vous voulez un contrôleur. Nous, on va faire un post contrôleur, donc si j'appuie sur entrée, il me dit qu'il a créé dans le dossier app contrôleur un fichier qui s'appelle postcontroller.ts. Donc automatiquement, moi je viens dans app contrôleur postcontroller.ts et c'est dans ce contrôleur que je vais faire toutes mes actions correspondantes à mes routes. Donc par exemple, pour le /test, je peux le faire ici. Donc comment ça fonctionne? Donc là, je vais mettre une petite fonction index qui va renvoyer vers le index de notre page. Donc là, si je fais un A5, donc là, par exemple, ici, on avait fait un /test qui renvoyait juste test. Donc ça, je vais pouvoir le déporter, par exemple, dans mon contrôleur. Donc ici, je vais faire une fonction A5 qui va s'appeler test. Et dans ce test-là, je vais pouvoir passer ça comme ça. Et ici, je vais faire mon return de test comme on l'avait fait. Voilà, je fais mon return de test. Et une fois que c'est fait, ici, je peux donc supprimer cette partie-là et lui passer en deuxième paramètre, au lieu de lui passer l'action, je vais lui passer la méthode. Donc je vais lui dire, tu prends ça, tu vas dans le dossier controllers, d'accord? Tu appelles le post, alors c'était post avec S, et là, on va lui dire, tu appelles le post controller et tu appelles point le nom de la méthode. La méthode, c'était test. Donc ici, on ne se gourre pas, c'est bien test. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, vous allez voir automatiquement, en revenant dans le navigateur, si je fais /test, juste le temps qu'il prenne en compte les changements, voilà, j'ai le même résultat. Donc en ayant le même résultat, vous voyez, je suis passé par le contrôleur. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, pareil, même chose, hein, je vais pouvoir donc copier ça et le mettre ici. Voilà. Donc voilà, j'ai fait contrôleur postcontroller.hello. Donc dans mon postcontroller, il va falloir que je crée cette petite méthode asynchrone hello. Et ici, voilà, comme ça, je vais faire mon return de ce qu'on avait fait, c'était hello. Et on précisait ici le name. Comme ceci. On précisait le name. Et ce name, on le récupérait depuis, souvenez-vous, depuis les params. Et dans les params, on avait dit que c'était un HTTP context. Voilà. Donc, on va récupérer notre HTTP context et à partir de là, on va récupérer la valeur du name. Comme ceci. Et donc, on faisait params.name. Et une fois que c'est fait, tout fonctionnait super bien. Donc, je peux simplement revenir vers mon routeur et appeler ici, comme on a fait, postcontroller.hello. Et ça va marcher. Donc, si je reviens dans mon navigateur et que je retourne sur la route hello/Sophie comme on avait fait, on voit que ça fonctionne toujours. Donc voilà comment on a réussi à créer des contrôleurs. On est content, donc on va pouvoir continuer.